ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Soirée exceptionnelle en perspective sur Moselle TV. C'est le jour J, c'est l'heure du derby, celui que tout le monde attend entre les Metz Canonniers et Jeuf Homicourt Basket. Seulement après des années de rivalité, cette affiche pourrait bien être la dernière. Ce soir, nous y reviendrons. Et pour commenter cette 19e journée de National 2 avec moi, un joueur que vous connaissez très bien. Il a porté les maillots des deux équipes ce soir. C'est monsieur Enoch Afa. Salut Enoch, comment ça va? Salut, ça va très bien. Et en tout cas, merci à Moselle TV pour cette invitation. J'espère qu'on va passer une bonne soirée et qu'on pourra assister à un beau derby. Ah oui, j'imagine que c'est particulier pour toi d'être à cette place ce soir, non pas sur le terrain ni avec Metz ni avec Jeuf, mais en tant que commentateur. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, revenir ici, c'est comme revenir à la maison. Ça fait toujours plaisir de voir des visages familiers. Et puis voilà, on va regarder le match et puis on va prendre du plaisir. Il y a un parti pris? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que quand même, on va dire que le cœur est plutôt porté sur Metz. Alors avant de parler du classement et des dynamiques des deux équipes, quel souvenir tu gardes peut-être de ton passage court et bref à Jeuf l'année dernière? En fait, à Jeuf, j'ai été agréablement surpris par le fait qu'ils m'ont super bien accueilli. Alors que tu venais de Metz? Alors que je venais de Metz. Ça faisait 10 ans qu'on jouait les uns contre les autres. Et franchement, les dirigeants, le coach, les supporters ont fait vraiment un bel accueil et ça m'a fait chaud au cœur. Et pour revenir un peu plus en avant, donc Metz, une histoire d'amour, Metz qui s'est un peu mal terminé. Bon, c'est vrai que j'ai quand même passé presque une décennie à Metz. Je suis arrivé ici, j'avais 21 ans et je suis parti, j'en avais 30. Ils m'ont vu grandir, j'ai vu aussi des jeunes grandir. Donc c'est une famille en fait. Et tu gardes encore des contacts, j'imagine, avec les joueurs qui sont encore là, Kevin Kali, Etienne Horry? Bien sûr, bien sûr. Tu vois, cet été, j'ai assisté au mariage d'un frérot, Kevin Kali. Voilà, donc voilà, on reste en contact avec tout le monde. Bon, on prendra le temps à la mi-temps, Enoch, de revenir sur ton parcours et sur ton actualité. Aussi, toi qui évolues aujourd'hui à Nilvange, mais maintenant, place au match. On va d'abord regarder le classement de cette poule D de National 2. Metz qui a perdu son hégémonie la semaine dernière, qui a perdu sa première place au détriment de Souffel-Weiersheim. Les Canonniers donc deuxième désormais avec 31 points, juste devant Tremblay avec 30 points. Côté Jovicien, c'est toujours la soupe à la grimace avec une dernière place au classement qu'il peine à se débarrasser, même si les résultats sont plus encourageants ces dernières semaines. Jeuf qui est donc 14e avec 21 points, égalité avec la Charité. Vous le voyez à l'écran. Alors Enoch, Metz qui vise la Nationale 1, Jeuf pourrait bien descendre en Nationale 3. Des chemins inverses alors que cette affiche a fait les belles années du basket lorrain. On pourrait bien assister pour la dernière fois à cette rencontre. Quel effet ça te fait? Est-ce que tu réalises? Alors, entre Metz et Jeuf, c'est vrai qu'il y a une équipe aujourd'hui qui joue au tableau et qui cherche à accéder à la nationalité, mais une autre équipe qui
match. Est-ce qu'elle s'est dégradée selon toi depuis ces 2 ou 3 dernières années? Oui, je pense qu'elle s'est dégradée. Et après, il y a une réalité, c'est qu'elle a perdu un peu en substance parce qu'à l'époque, c'était des duels. Déjà, je vais te parler de l'époque d'Éric Deschamps, Patrice Goriot, Philippe Horry. Après, il y a eu aussi l'époque Sainte-Marie-Metz et Jeuf. Cette époque-là, on a vu des joueurs comme Vincent enfin les frères Rad, qui sont partis à Jeuf. Et en fait, tout ça, ça avait créé un peu des animosités. Et c'est ce truc-là qui est resté assez longtemps. Et aujourd'hui, tous ces acteurs-là, ils sont partis, tu vois. Il ne reste plus grand monde. Il n'y a que Kevin Hamès et puis de l'autre côté, on a Goriot et Pietro. Pietrowski. Voilà. Mais la ferveur, par contre, est toujours là du côté des supporters avec une belle ambiance ce soir prévue. Le complexe Saint-Symphorien quasi à guichet fermé. Allez, on jette un coup d'œil, Enoch, aux dynamiques des deux équipes en commençant par Metz. Vous allez voir à l'écran, c'est la dégringolade pour les hommes d'Alexandre Palfroy depuis le début de l'année. 4 défaites, vous le voyez, en 6 matchs et notamment la semaine dernière en double prolongation face à Liévin, 113 à 107. Des défaites importantes aussi, par exemple contre Tremblay d'un point, 75 à 74, ou encore contre Kaisersberg un peu plus tôt dans l'année, 91-72. Alors Enoch, Metz n'est plus du tout dans la même dynamique finalement, plus du tout dans le même rythme d'un potentiel candidat à la montée en fin de saison. Comment toi tu l'expliques cette perte de vitesse? Après, je pense qu'il ne faut pas totalement être radical. Aujourd'hui, Metz fait partie du trio. Ils sont deuxième. C'est sûr qu'une saison, c'est long. Voilà, il faut faire face aux blessés, face aux blessures. Ça demande vraiment de manœuvrer. Mais je pense que Metz a les ressources pour accéder aux playoffs. Et par exemple, Grebongo était absent la semaine dernière, un élément central côté Metz lors de la défaite à Liévin. Côté Jeuf, maintenant, on va regarder les derniers résultats pendant donc la présentation des équipes. Depuis janvier, Patrice Goriot et ses joueurs n'ont gagné qu'un petit match. C'était contre Alfortville le 27 janvier. 72 à 64. Malgré tout, la dynamique est un peu meilleure qu'en début de saison où Jeuf avait enchaîné 10 défaites d'affilée. Enoch, pour les Gaulois, c'est la dernière ligne droite. Il faut prendre un maximum de points pour éviter la relégation. Est-ce que toi, tu crois au maintien de cette équipe en fin de saison? J'ai envie d'y croire. Après, c'est vrai que la saison est quand même, pour certains, est déjà condamnée. Avec les blessures de certains joueurs majeurs comme Anthony Stasiak. Mais je pense qu'il reste 7 matchs si je ne dis pas de bêtises. Et il y a toujours une carte à jouer. Est-ce que c'est la saison de trop selon toi pour Patrice Goriot, l'historique coach de Jeuf? Non, 24 saisons. Exactement, ouais, ça fait beaucoup. Moi je pense pas que c'est la saison de trop, c'est le fait que c'est quand même un coach qui a réussi à maintenir Jeuf depuis 12 ans, je crois, en National 2, avec ses moyens et ses ressources. L'année dernière, il a dû faire face à... pour cette année, il a fait face au départ de 5 joueurs majeurs. Et puis, voilà, il a pris le pari de faire jouer des jeunes. Bon, voilà, on voit que c'est assez difficile, c'est manque d'expérience, mais je pense que c'est une génération qui pourra développer pour plus tard. Tu parlais de départ, on peut citer Mamadou Faye, 17 points l'année dernière de moyenne. Jean-Baptiste Cagnot aussi, joueur historique, et Jordan Goriot, le meneur symbolique de cette équipe. Sans oublier Aurélien Salmon. Et Aurélien Salmon, tout à fait. Samba Dalifol, lui, est arrivé cette année à Jeuf, le Sénégalais, qui est sorti sur blessure la semaine dernière. Il devrait quand même être de la partie ce soir. C'est le principal atout de cette équipe, Enoch, de Jeuf. Effectivement, c'est une pièce maîtresse. C'est des joueurs qui viennent en mission. On le voit, les deux précédents sont venus en National 2 à Jeuf et puis ils ont rebondi tout de suite en National 1. Donc lui, il est dans cette mission-là. Et voilà, c'est la dynamique, il est dedans. Voilà. Après, des fois, il y a les blessures qui vont, mais bon, je pense qu'il est assez costaud et mentalement prêt pour faire face à ça. On verra s'il est un peu diminué physiquement. Côté Jeuf, toujours des absents aussi de poids, en les personnes de Anthony Stasiak qui s'est fait les croisés en novembre dernier. Ouais, malheureusement. Et Jonathan Rousseau. Finalement, cette équipe est très jeune. Est-ce que ça, c'est un risque pour Metz de voir une certaine fougue côté Jeuf s'installer et créer le doute finalement, comme la semaine dernière avec les jeunes de Liévin qui ont su malmener pendant une mi-temps les Messins et même gagner au final après double prolongation? En fait, c'est ce qu'on veut voir ce soir. C'est ce qu'on veut voir ce soir. On veut voir de la foot de la part des jeunes. C'est ça. Que les jeunes jouent libérés et que ça crée du spectacle.
Voilà. Après, je pense qu'une équipe comme Metz, avec ses joueurs d'expérience, je pense normalement qu'ils peuvent maîtriser cette fougue. Mais bon, ne sait-on jamais avec le 6e homme, les spectateurs qui vont pousser les équipes. On ne sait jamais, on peut voir de très belles choses. Hein. Et on pense que Alexandre Palfroy, le coach des Canonniers, a prévu quelques ajustements par rapport aux résultats de son équipe ces dernières semaines pour faire un beau résultat ce soir devant son public. Baptiste Guérandel, côté messin, est lui absent aussi des terrains pour quelques semaines, une contusion osseuse pour lui. Alors que maintenant le match va commencer dans quelques minutes, hein. Il reste un peu plus d'1 minute et 10 secondes encore avant le début de ce derby, peut-être le dernier, je vous le rappelle, que l'on va vivre, peut-être l'ultime derby. Même si ensuite les descentes et les montées peuvent aller vite des deux côtés, si jamais il y a montée côté Metz et descente côté Jeuf. On va pas te faire de plan sur la comète. Jeuf peut encore se sauver cette année et espérer bien sûr, rester en National 2. Il faut y croire, hein, il faut y croire. C'est important que des équipes comme Jeuf restent dans ces niveaux-là, tu vois, National 2, parce que ça permet aussi de monter le niveau des joueurs qui sont dans la région, des jeunes joueurs, de donner des opportunités à des jeunes joueurs aussi de se présenter et de rentrer, peut-être de commencer une carrière. Alors que là vous voulez Patrice Goriot et ses hommes. Maintenant Vincent Pourchaud, le géant messin, le numéro 57 pour le département de la Moselle bien évidemment. Les arbitres de la rencontre sont Rémi Tichou et Colin Xavier. Être arbitre lors d'un derby, c'est une grosse responsabilité. Enoch, toi qui en as joué quelques-uns, il faut avoir les nerfs solides. Ouais, faut avoir les et nerfs le solides. sifflet aussi bien accroché. Ouais, totalement. Totalement, parce qu'il y a beaucoup des fois de nervosité, de frustration. Le public qui pousse aussi, il faut le dire. Ça joue beaucoup, hein, le public. Et ouais, il faut rester la tête froide. Les entrées maintenant, d'abord côté messin, donc avec Vincent Pourchaud, Romain Dardenne, le capitaine, Guy Franklin, la nouvelle recrue, l'américain cette année côté messin, Kevin Cali et enfin la mène, Étienne Horry. Côté Jeuf, on a Omar Gay, nous avons bien sûr le joueur dont on a parlé tout à l'heure, Samba Fall, le numéro 14. On a Jérémy Pietrowski, l'ancien de Jeuf 24, le frère de Jordan Guriot, Benjamin Guriot. Et le numéro 45, Bruno Diatta. Voilà pour les effectifs. Coup d'envoi fictif. Le vrai va intervenir dans quelques instants. Coup d'envoi opéré par le président des JCD. Allez, c'est parti ici au complexe Saint-Symphorien pour ce derby qui s'annonce peut-être historique entre Metz et Jeuf. Les premières minutes vont être importantes. Ah, c'est bien joué ça. Premier ballon pour Vincent Pourchaud à l'intérieur qui termine par rouler main gauche, qui profite de sa taille. Vincent Pourchaud qui fait une très bonne deuxième partie de saison pour le moment, très utile, Ouais, très utile. utilisé intelligemment par ses coéquipiers. Totalement. Avoir le joueur le plus grand de France quand même. L'homme le plus grand de France. L'homme le plus grand de France, oui. Et Dia Franklin à 3 points, 5-0, ça commence bien pour les Messins. On revoit au ralenti ce shoot. La filoche. Margueil. Benjamin Guriot. Il va le prendre à 3 points. Le rebond sur Avers avec un shoot compliqué là. Ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Pour l'instant, la défense de Metz arrive à faire déjouer l'attaque de Jeuf. Jeff qui va devoir trouver des solutions. Totalement. Bruno Oula, Diatta a marché.
Allez, Etienne Horry pour repartir côté messin. Ah, voilà. Et là, c'est bien contourné par Kevin Kali. Bien joué de la part de Kevin Kali. 1-7-0 pour commencer cette rencontre, ce derby. Allez, fall. Là, on voit que Metz cadenasse bien la raquette. Ouais. Une défense intelligente là d'Etienne Horry, qui est resté sur ses appuis pour Julien Sénégalais. Il a l'avantage de taille, Vincent Pourchaud là, face à Jérémy Pietrowski. Il Bien, ressort à 3 points pour bien Kevin fixé. Kali. Et ça rentre. Là, ça doit appeler un temps mort là. Et le temps mort tout de suite de Patrice Goriot qui se plaint visiblement d'une faute lors de l'action précédente. Et 10-0 pour les canonniers. Alors l'entame de match par rapport à la semaine dernière n'a rien à voir. Je pense que Metz a à cœur de gagner le match très rapidement pour se mettre en confiance. C'est important. De ne pas laisser Jeff espérer dans cette partie-là. Et il se crée la tâche facile, le match facile. C'est pas forcément pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs et des supporters présents aussi au complexe Saint-Symphorien. Nous on espère plutôt un match serré. Totalement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que Jeff joue un peu avec le frein à main. Je sais pas, on voit pas de contre-attaque. Il y a Manque d'intensité, un peu d'agressivité. Totalement. On voit que les paniers messins ont été facilement marqués sans grande contestation. Que ce soit les 3 points de Di Franklin, Kevin Kali, même la pénétration de Kevin Kali. Il va falloir qu'il monte vite en intensité. Là. Il n'y a pas eu de changement. Avec une défense là tout terrain pour gêner la remise en jeu. Allez, Benjamin Goriot. Avec Omar Gueye, il va le jouer là, il y a un peu d'espace. Diatta qui s'est bien battu au rebond. La seconde chance. Oh, le contre de Di Franklin qui s'est envolé. À la messe déroule. Hein. Une classe d'écart pour l'instant sépare les deux équipes. Ah, c'est clair et net. Il ne faudrait pas que ça tourne trop sévèrement. Et le premier coup de sifflet. La 12-0, ça fait beaucoup. Il va falloir apporter un peu de folie là du côté de Jeff. Parce que le jeu placé, ça ne fonctionne pas. Mais ce cadre verrouille très bien la raquette. Encore une discussion entre le coach jovicien. Je pense que c'est en train de parler du double pas qui pour eux normalement devrait être accordé. Et Bruno Diatta. Ben Goriot. Et Pietrowski à 3 points, il a un peu d'espace. Voilà, le compteur est ouvert. Pour Jeff, un panier qui fait du bien là, côté Jeff Omécourt. C'est des shoots que Pietrowski affectionne. Voilà, un beau petit airball là, de la part de Romain Dardenne. Oula. Alors là, le banc qui réclame une faute. Bruno Diatta aussi. Situation un peu litigieuse. L'écran de Pourchaud
avec Dardenne. Il va être servi. Dommage. C'était le jeu. Et Omar Gueye là qui provoque le jeune joueur. Jeune joueur venu d'Évreux. Tout à fait formé dans la région parisienne. Il a fini son cursus espoir à Évreux, comme tu le dis. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être agressif. Il faut augmenter un peu l'intensité et puis être agressif. Et là, il aura les deux lancers. Logiquement, non. Non, remise, Là-bas, remise au fond. Et Carolac, le revenant ces derniers mois côté Metz, qui fait son entrée le retour d'Alex Carolac aux affaires. aux affaires. Lui qui monte en puissance, hein, clairement, C'est un bosseur. ces derniers matchs, Alex Carolac. après sa grosse blessure. Alexandre Carolac, c'est un gros bosseur. J'ai pu voir ça. C'est le genre de mec qui arrive 1h30 avant les entraînements. Et qui repart après les et autres, qui c'est repart ça? après les autres. Ah, grosse défense, ouais. Kali qui nous montre tout son jeu de crossover. Là. C'est un bon dribbleur, hein, Kevin. Hein. Et Ah, un bon shooter, Eh visiblement oui. aussi. 2 sur 2 pour lui ce soir. 15-5. La bonne défense là des Messins. Pietrowski qui va en prendre un deuxième. À 3 points cette fois-ci. Ça tombe pas dedans. Je sais pas ce que tu en penses, Enoch, mais pour l'instant il n'y a pas une grosse bataille physique, j'ai l'impression, des deux côtés. On trouve des shoots assez ouverts. Oui. Et je trouve que Jeff ne conteste pas assez les déplacements des joueurs. Jeff n'a fait aucune faute hein, pour le moment. Et Kevin Kali, reçu 3 sur 3. Ouais, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Il a la main chaude là, Kevin, il sourit, il peut. 3 sur 3. Et il a 11 points déjà. 11 points sur 18. Pour l'instant, Patrice n'a pas encore ouvert son banc. Oula. Le shoot était très compliqué là. Main gauche en bout de course, Romain Dardenne. Ah, décidément, ça tombe pas dedans pour les Gaulois. Ouais, Kevin Kali encore lui. Ah, Cela a été un peu plus contesté. Et on voit Benjamin Goriot qui rigole avec Kevin Kali, lui qui est venu défendre sur lui. Deux joueurs qui se connaissent bien. Hein. Ouais, qui se connaissent très bien. Hein. Dommage. Là, ça plonge sur le ballon pour la récupérer entre deux. Pietrowski qui s'est retrouvé à terre. Pietrowski, c'est un vrai combattant. Hein. C'est un vrai combattant. C'est un joueur qui joue avec le cœur. Pietrowski qui est un joueur emblématique hein, de Jeff. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est le meilleur marqueur de l'histoire du club avec plus de 1500 points. Ah oui, quand même. Pour la petite stat. Et Mathis Bouvray et Johan Grébongo ont fait leur entrée. Et là, le gros contre, il vient d'Omar Gueye sur Kevin Kali. Qui se laisse pas abattre. Ah, dommage. Il a un peu moins de réussite pour lui. Allez, là, voilà, un peu de folie, il faut que ça joue là. Allez, allez. On sent que tu as envie qu'il y ait match. Hein, ouais, je veux qu'il y ait Enoch. un match là ce soir. J'ai envie de voir du spectacle là. Ah, faut qu'il joue. Elle a même feinté son coéquipier. Ouais. Et Johan Grébongo. Marché.
le marché. Et donc là on a Thomas Thiébaut qui fait son entrée avec Noah Kouakou. Deux jeunes joueurs, tous les deux 21 ans si je me trompe pas. Des jeunes joueurs, des bons potentiels. Et Noah Kouakou qui fait des cartons avec, quand il joue avec l'équipe B de Jeuf. Avec des pointes à 40 points. Belle claquette dunk. Fait parler son athléticité. Samba Fall tourne à 16 points de moyenne cette saison. L'atout majeur, je disais, de cette équipe. Ouais, là ça bouge bien. Extra passe peut-être encore. Super, bien joué. Ça c'est du beau jeu. Récompenser la Metz sur cette action. Ils ont été patients, ils ont fait tourner la balle pour faire bouger la défense et voilà, récompenser. On remarque que Jeff est passé en zone. Changement de défense. Pour essayer de contrarier l'attaque Messi. Kenkali qui fait un très gros premier carton qui laisse sa place au jeune Robert Suarez. Alan Robert Suarez. Lui aussi arrivé cet été avec Di Franklin. Jeune joueur aussi, 21 ans. Je pense qu'il est dans les meilleures conditions pour pouvoir progresser à Metz. Il n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu. C'est vrai. Mais ce soir, il risque d'en avoir. À lui de se montrer, d'en profiter. Exactement. Ah, dommage. La tranche là pour le premier shoot d'Alexandre Karolak. Qui dégaine très rapidement. Sa vitesse d'exécution est assez phénoménale. Oh, petit marché là. Petit marché. Oh. Tir compliqué. Elle les aime bien ces shoots Samba Fall à 2 points. Pour l'instant ça tombe pas dedans. Alors c'est fou parce que Joël Grébongo, j'ai l'impression que c'est l'intérieur que je vois le plus marqué en contre-attaque. Depuis le début de saison. C'est un intérieur très mobile. Je pense de base, je pense que c'est un poste 4 de base. De base, c'est un poste 4. Je pense qu'il pouvait même jouer poste 3. Il y a de belles qualités de mobilité. Wow. Bonne défense. Et la première faute côté Jeuf. Synonyme aussi peut-être de ce manque d'agressivité, seulement une faute. Seulement une faute. Mathis Bouvray a bien joué le pick and roll là. Romain Dardenne. Ah. Et voilà, ça tombe dedans. Il prend sa chance. C'est bien, ça va le mettre en confiance. Ça va le mettre en confiance. Lui qui a été titré avec les espoirs de Reims l'année dernière, champion de France espoir Pro B. Alan Robert Suarez. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de belles qualités. Au buzzer. Au buzzer. Wow. Jérémy Pietrowski qui ramène les siens tant bien que mal. Mais l'écart est quand même là, 26-12 après ce premier carton. Bon, vraie démonstration Enoch de la part de Metz, on ne va pas se le cacher. Un manque d'agressivité peut-être aussi côté Jeuf. Domination totale de la part de Metz. Je pense que ce soir, voilà, eux, ils sont déjà dans l'optique de sécuriser leur position au classement, sécuriser cette deuxième place. Et ils le montrent ce soir. Ah oui, parce qu'il y a Tremblay qui pousse Tremblay fort qui derrière. Exactement. Avec une petite défaite de plus, Tremblay. Il ne faut pas se louper ce soir, surtout qu'on en reparlera peut-être un peu plus longuement à la mi-temps, mais que la semaine prochaine, les canonniers se déplacent chez un certain Souffel-Wehersheim. Exactement. Tout simplement, les premiers de cette poule D depuis la semaine dernière, depuis la défaite de Metz la semaine dernière.
Donc un gros match en perspective qu'il faut gagner pour Metz, même si la défaite n'est pas rédhibitoire. Et alors on a reçu, Enoch, les stats de ce premier carton. Alors qu'est-ce qu'on relève? Les 11 points de Kevin Kali, forcément côté Metz. On voit du côté de Jeff les évaluations déjà en négatif. Ah oui, il n'y a pas une évaluation en positif. Il y a les 7 points de Samba Fall qui maintient son équipe avec Pietrowski, les deux seuls marqueurs. Les deux seuls marqueurs de leur équipe. Ouais. Il va falloir que les joueurs cadres comme Bruno Diatta commencent à peser aussi dans la raquette. Alors moi j'aimerais bien voir le nombre de rebonds de Jeff qui en a pris pas mal au niveau offensif. 7 rebonds pour Jeff, mais 2 pour Metz. Malgré tout, Metz est devant et entame confortablement ce deuxième carton. C'est bien contesté là. Super. Oh, avec la faute. Ah oui, là elle est flagrante. La faute de Vincent Pourchaud. Je pense que Noah, faudrait qu'il joue Vincent sur la mobilité. Il faudrait qu'il bouge un peu plus dans la raquette et qu'il ne soit pas statique pour faire bouger Vincent. C'est sûr que c'est un des points faibles hein, de par sa taille, forcément, la mobilité de Vincent Pourchaud. Après, il a une grande qualité de dissuasion. C'est les aléas du direct, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ça peut arriver. Elle a fait exprès Grand seigneur. Elle a fait exprès pour m'embêter. Allez, retour sur le terrain, sur le parquet avec Mathis Bouvray, Joanne Grémongo, Alan Suarez. Oh, quelle hauteur! Il était parti pour dunker là. Ah, il a des capacités athlétiques. Son coach qui lui dit de terminer. Hein. Assez incroyable. Ah oui, parce que là, s'il envoie la balle vers panier, bah, il obtient la faute et il est deux lancés. Totalement. Lial Mameri qui rentre sur le terrain. Ici un très jeune joueur. 21 ans, ils sont tous très jeunes. Hein, très jeune. Là sur le terrain. À part Pietrowski qui a 29 ans. Une qualité, un très bon shooter, Lial. Très bon shooter. En National 3, il était réputé pour ça. Petit sniper. Passé par Metz en National 3. Exactement. Tu as joué avec lui? Non, j'ai pas joué avec lui. Mais oui, je l'ai vu évoluer depuis Sylvange. Il est formé au club de Sylvange, tout à fait. Alors là, le jeu se durcit un petit peu plus en ce deuxième quart-temps avec déjà, selon le tableau des scores, 4 fautes en tout. 3 fautes pour Metz, 1 faute pour Jeuf. Voilà, l'agressivité qui a été payée. Kouakou qui marque ses premiers points avec ce lancer. Formé à Metz, Noah Kouakou. Passé par le SLUC Nancy avant d'intégrer le centre de formation d'Élan Chalon. Carolac. Ah oui, il a la faute de main de Mameri. Changement encore. Jeff. Le fougueux Adil Benyagoub. Voilà, et ben, je compte sur lui pour apporter cette folie. Ah, lui, il a du feu dans les jambes, on l'a vu La à l'échauffement. Ouais, totalement. Qui peut aisément aller claquer des dunks. On espère qu'il va nous faire le spectacle sur le terrain. Il y a Vincent Pourchaud qui a un peu d'espace là. Ah, dommage, la passe dans le dos qui passe pas. C'était une belle passe. Un pied, ça sera rendu au canonnier.
moyenne d'âge là sur le terrain quand même. Elle doit être pas loin des 21 ou 22 ans. Ouais. Heureusement qu'il y a Jérémy Pietrowski pour la faire grimper. Ah, c'est bien pour le basket lorrain. Hein. Il faut. C'est pas toujours les vieux briscards Oui. là qui sont sur le terrain, qui n'arrivent plus à courir, tu sais. Tu parles de toi, Enoch Ouais, là. je parle de moi. Super. Ah, dommage. Elle a failli rentrer comme cette balle. Malgré tout, elle avait touché l'arrière du panneau. Et donc c'est une sortie. On aura l'occasion aussi, Enoch, de parler de ton actualité sportive, toi qui joues à Nilvange cette année avec un beau projet sportif. On en reparlera à la mi-temps. Place au jeu d'abord avec Vincent Pourchaud. Il fait le show. Très beau tir à 3 points. Ah, il en met un par match, hein, minimum ouais. des 3 points. Il Ouais, aime bien ressortir. Il a de très bonnes mains. Hein. Pour un joueur de sa taille, vraiment, pour s'écarter, shooter à 3 points, c'est pas donné à tous les grands. Waouh, dommage, contré. Elle tire de très loin là, contrée. Faut pas s'enflammer. Ça passe pas loin. Peut-être un shoot un peu rapide. Heureusement, il y avait Joan Grébongo au rebond. Et ça rentre pas dedans pour Vincent Pourchaud, main gauche. Un peu de folie peut-être avec Noaku Aku. Ah, dommage. Un peu moins d'adresse là, des deux côtés du terrain. Thomas Thibault. Allez, on va dire que c'était une Bien passe. suivi. Pareil à El Mameri. Et on va dire que c'était une passe. On n'a rien vu. « 31-16 », moins de 7 minutes à jouer avant de rentrer au vestiaire. Allez, il faut se battre sur les rebonds. Hein. Oh, Joan Grébongo qui recule pour se mettre derrière la ligne de 3 points. Et il devait shooter, c'était la fin des 24. Ok. Ouais. Voilà, c'est bien joué. Un peu trop attentiste là, Jérémy Pietrowski qui n'a pas vu venir. Là, ça dort à l'opposé là sur les dents. Alors, on va essayer de mettre en place un système là. Ouais, les bonnes mains de Mathis Bouvray. Il excelle dans cette phase de jeu, hein, Mathis Bouvray, dans ce secteur, dans les interceptions. Il vole beaucoup de ballons par match, c'est un petit chipper. Allez, le Cador Kevin Kelly de retour. Et lui qui connaît chaque centimètre de ce parquet. Il en a vécu des derbies ici. Hein. Il en a vécu. Je pourrais pas les compter. Pas le chiffre, mais... Il a depuis 2012. Rendez-vous compte. Alors Kevin Kelly qui est à 11 points et qui vient de faire son entrée en jeu. Je regarde sa meilleure marque de la saison. C'est 18 points face à Tremblay et 18 points face à Charleville-Mézières. Donc il a marqué déjà 2 fois 18 points. Il peut ce soir battre son record cette année. On va surveiller tout ça. La belle feinte là de Mathis Bouvray. Faute offensive. Faute sifflée, ouais, Joan Grébongo. Au rebond. La petite poussette dans le dos, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Ah, je l'avais pas vu passer, mais effectivement, 3 fautes côté messin pour Di Franklin. Pourtant, il est toujours sur le terrain. Bon, après, avec l'écart qu'il y a au score, Alexandre Palfroy, le coach, peut prendre ce risque.
surtout que l'Américain, mis à part le premier 3 points, il me semble, c'était les premiers points de cette rencontre. On ne l'a plus beaucoup vu ensuite. Après, ce genre de joueur, ça peut prendre feu d'un coup. Hein. Ça s'éteint pendant un match et puis d'un coup, il suffit d'une action pour qu'il t'enchaîne. Peut-être là. 8 points d'affilée, bonne passe, extra passe. Encore. Super cadeau. Dommage. Rebond autoritaire de Johan. Oh, super passe. Passe aveugle. Quel mouvement là côté Messin avec la faute, Kevin Kali. Metz qui propose du beau jeu. Hein. Alors on sent aussi un petit peu l'inexpérience hein, côté Jovicien qui tombe trop dans les feintes des Messins. Ouais. Etienne Horry qui reprend sa place à la mène. Avec une quali pour son 14e point peut-être. Ah, dommage. Pas pour cette fois. À retirer. Ça arrive pas souvent ça, le joueur est rentré trop tôt. Bon bah cadeau. 14e point alors ou pas? Kevin qui est un fort scoreur. Hein. Il a combien de moyenne Kevin Kali cette saison? Presque 12 points de moyenne. Ouais, 12 points de moyenne ouais. Après la marque est très équilibrée hein, côté Messin. On a Romain Dardenne à presque 12 points. On a dit Franklin à 18 points par match. On a Crébongo à 13 points. Ouais. Vincent Pourchaud à 10 points presque. Très équilibré. Très équilibré. Alors que côté Jeuf, c'est beaucoup moins justement équilibré. Voilà. Une belle ficelle. L'Américain qui rajoute 3 points au compteur. Et on n'en parle pas beaucoup, mais là le score qui s'envole, hein, 39-17. L'addition commence à être lourde. On n'a joué que 15 minutes dans ce match. Très bonne défense de Metz. Pour une fois que ça rentrait dedans, ouais. À la fin des 24, vient couper l'herbe sous le pied de Margueil. Bon, ce qui est bien entre guillemets pour Metz, c'est qu'ils vont pouvoir travailler toute leur phase de jeu, tout leur système ce soir pour préparer au mieux la grosse confrontation qui les attend la semaine prochaine. Ouais, c'est important. Hein. Ils vont pouvoir faire tourner aussi, que tout le monde ait du temps de jeu, ouais. Impliquer tout le monde. Donner un peu de confiance à tout le monde, c'est important. C'est ça. Samba Fall qui va faire son retour à la place de Yael Mameri. Samba Fall arrivé, nous l'avons dit en début de match, arrivé cet été à Jeuf. « 25 ans. Plus 23. Là, ils sont en train de plâtrer. Hein. Allez, sauf grosse surprise en seconde période. On se dirige vers un massacre. Marché. Grosse défense encore des Grenats. Il y avait Samba Fall qui se plaint là de l'arbitrage. Bruno Diatta l'a retenu pour pas que ça s'envenime. Ouais, faut qu'il reste dans son match. Trop parler avec les arbitres, ça te fait sortir de ton match.
Et faute de frustration. Le Samba Fall. Alors qu'un avion en papier vient de tomber sur le terrain. Personne ne l'a vu, visiblement. Il faut le ramasser hein, parce que ça peut être dangereux. Pour les joueurs. Voilà. Le Merci. spectateur va venir le ramasser. Super. Et Romain Dardenne. C'est dedans, le retour de Jérémy Pietrowski. Avec l'équipe type maintenant de Jeuf qui est sur le parquet. Bonne défense. Là, ça joue un peu trop arrêté, là, tout le monde se regarde. Oula, voilà, retour en zone. Retour en zone. Ah, il subit la pression là. Allez, amis supporters, ici c'est Et Etienne Horry avec le double écran tête de raquette, il prend le 3 points. Oh. Avec une petite poussette, il aurait pu avoir la faute en plus. Oui. Etienne Horry aussi un gros shooter. Un archer hors pair. Et il le prouve encore. C'est le mec aux entraînements qui peut enchaîner 20 tirs à 3 points d'affilée. Hein. Oula, c'est forcé ça. Je pense Etienne Horry à la main en championnat de France, en championnat national 2. Je pense qu'il doit faire partir des top 5, je pense, meneur. Quand il est en bonne santé. C'est vrai qu'il a été gêné, j'allais le dire, par des petits soucis physiques. Etienne Horry, notamment l'année dernière. Et il y a 2 ans. Cette année, il est en pleine possession de ses moyens. Et ça se voit. Il fait un excellent travail. Et la question, Enoch, c'est est-ce que cet effectif est, qu'on voit sur le terrain est taillé pour la N1 si jamais il y a monté? Alors il va falloir forcément recruter. Il va falloir forcément recruter. Mais je pense qu'ils sont déjà prêts pour le championnat national 1. Les infrastructures à Metz sont prêtes, les joueurs sont là. Tu renforces en appelant 2 joueurs qui viennent du dessus. Peut-être soit Pro B ou N1, je pense que tu peux t'installer. Je pense que tu peux t'installer en N1. Oui, il y a un beau projet ici à Metz et puis la ville est aussi agréable. Hein, Ouais, souffre peut-être quelquefois de préjugés, mais la ville de Metz est très agréable. Voilà, pour les joueurs professionnels qui nous entendent et qui voudraient signer à Metz. Waouh! Le alley-oop entre Romain Dardenne et Alan Robert Suarez. Et là, ça fait longtemps que Geoff l'avait bloqué à 17 points. Très longtemps. Et là, c'est un match de gala hein, pour Metz qui s'amuse. super. Et Johan Grébongo à 3 points. On aura vraiment tout vu. Allez, il faut que... Là, il faut une réaction d'orgueil. Hein. Il faut une réaction d'orgueil, effectivement. Il faut qu'en deuxième mi-temps, là, ils sortent les crocs, là. Et qu'ils commencent à mordre, surtout. Ouais, ils sont repoussés, ils subissent... Et encore une fois, une perte de balle. Et on revoit ce 3 points de Johan Grébongo à l'arrêt. Il avait tout son temps. Un shoot dans un fauteuil. Il a coincé le filet. Qui vient d'être remis par Dardenne. Pareil, allez, cadeau. Le capitaine qui montre la voie, même si tout le monde ce soir a mis son panier. Participe à la fête. Voilà, la messe est dite. Hein.
Même s'il reste encore 20 minutes de jeu, je vois pas comment Jeuf peut revenir 57-17, imaginez-vous. Je pense pas que Jeff a les ressources pour revenir dans ce match. On a envie d'y croire hein, des fois, mais là, faut être réaliste. Ah, le scénario serait beau, Ouais. c'est sûr. Ça ferait couler de l'encre ensuite pour nous journalistes. Et même les lancers francs, ça ne veut pas rentrer ce soir. 17 points de carton. Allez, 1 sur 2 quand même. Romain Dardenne face à Bruno Diatta. Shoot manqué là de Alain Robert Suarez. Il va rester 20 secondes au chrono. Là, faut qu'il lâche la balle. Ok. Le dernier shoot sera pour les Gaulois. Ben Guriou. Allez, pour dépasser peut-être la barre des 20 points. Ah. Il faut qu'il le prenne. C'est manqué. Et on se quitte sur ce score dément, 57-18 pour Metz. Quel écart créé en seulement une mi-temps. Jeuf qui ne peut pas rivaliser avec l'armada des canonniers. Quel constat tu fais, toi, Enoch, après ces 20 premières minutes? Il n'y a pas match, tout simplement. Il n'y a pas de match. Jeuf se fait repousser, manque d'agressivité. C'est pas l'équipe de Jeuf que je connais en tout cas. Et puis Metz déroule. Voilà, ça joue à l'expérience, tranquille, ça fait tourner la balle. S'ils continuent comme ça toute la soirée, ils vont dépasser les 100 points. Et pour savoir si oui ou non Metz va atteindre les 100 points ou peut-être Jeuf va se réveiller et revenir un peu au score. Surtout, restez avec nous sur Moselle TV pour vivre cette deuxième mi-temps. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pub. À tout à l'heure. Alors nous allons... Il y a des moments où on se sent vraiment tendu. Quand on doit changer de véhicule, par exemple. Parce que financer un nouveau véhicule, ça coûte cher. Mais rassurez-vous, ZLM a des solutions qui vont vous détendre. Mais alors totalement vous détendre. D'ailleurs, on se demande si c'est possible d'être plus détendu. Votre quotidien a de beaux jours devant lui. Avec ZLM, financez sereinement votre nouveau véhicule. Et grâce à son partenaire GetAround, profitez d'une prime de 200 € en le mettant en location. À découvrir sur zlm.fr. Et si Sofinco et Castorama vous aidaient à réaliser vos travaux pour maîtriser votre consommation d'énergie? Parce que même si c'est mieux pour la planète, c'est pas toujours donné. Chez Castorama, retrouvez toutes les solutions pour vos travaux de rénovation énergétique. Rendez-vous dans les magasins Castorama avec Sofinco. Sofinco, vous donnez de l'avance. Non mais en vrai, comment vous... Elle, c'est Juliette. Elle part en week-end avec Arthur et elle voudrait faire des économies de chauffage. Mais là, elle bloque. Pour faire des économies d'énergie, Juliette doit-elle baisser ses radiateurs? Ou carrément les éteindre? Sauf que ça va cailler en rentrant, il faudra tout remettre à fond. Alors, elle fait quoi? Bah oui, c'est compliqué d'économiser de l'énergie, alors Engie vous aide. En pilotant leur radiateur à distance, les clients du service gratuit Mon Pilotage Élect ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. J'agis avec Engie. Découvrez le nouveau verre progressif Varilux, conçu avec l'intelligence artificielle. Basé sur plus d'1 million de données de porteurs de lunettes, il prédit le mouvement naturel de vos yeux. Avec Varilux XR Series, profitez d'une vision nette instantanée, de près comme de loin, même en mouvement. Dispositif médical. Varilux, un verre Essilor. Mais non. Un projet qui... Ah. Pardon. Il n'y a plus de saison, hein. Ah ouais, non mais c'est sans fin ce truc. Bah oui, tous les mois pendant 30 ans. T'as gagné, t'as gagné. Eh ouais, j'ai gagné. Tentez de gagner jusqu'à 20 000 € par mois pendant 30 ans. Eurodreams, le nouveau jeu de tirage FDJ. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve,
En ce moment, pour un pneu acheté, c'est un pneu offert. C'est ça, l'ultime pouvoir anti-inflation. Feu vert. Do you believe in immortality? Mystérieux repulpant, le sérum anti-âge au venin de serpent, par Garantia. Attention à reproduire chez soi. Libérez votre créativité avec nos prix baissés. Ikea, à la maison, tout est possible. Découvrez Dacia Sandero, le véhicule le plus vendu à particuliers, à partir de 11 990 €. Mais oh, pas faire ça ici. Non mais c'est pas... Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Des services pour réduire votre consommation, une électricité moins chère et un service client de qualité. Quelle bonne passe! Et vous êtes toujours sur Moselle TV pour vivre ce derby, peut-être l'ultime. Nous le saurons à la fin de saison entre Metz et Geoff. Une classe d'écart, même 2 séparent les équipes ce soir, 57-18 plus 39 pour Metz à la mi-temps. Alors que là vous voyez le traditionnel concours du shoot milieu de terrain manqué malheureusement pour ce supporter. Je suis toujours en compagnie d'Enoch Afa. Enoch Afa qui a la particularité d'avoir porté les deux couleurs de ses équipes. Il a joué à Geoff une année, il a joué à Metz pendant plus longtemps, 8 ans tu me disais? 8 ans, ouais. Pendant 8 ans. J'ai fait presque une décennie. Enoch, un petit retour rapidement avant de parler de ta situation sportive personnelle avec Nilvange. On le disait juste avant la pub, il n'y a pas photo ce soir entre Metz et Geoff. L'expérience, le talent messin parle face à la jeunesse jovicienne. Oui, effectivement, on voit bien que Metz ne joue pas dans la même catégorie que Geoff. Il y a une équipe messine avec de l'expérience, des gros joueurs comme Dardenne, Kevin Kali, Di Franklin. Et de l'autre côté, des jeunes joueurs qui sont en train de se développer. Voilà, donc ils se bagarrent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais là, ça manque quand même d'agressivité. C'est ce qui me dérange un peu de ce côté-là. Ça manque d'agressivité avec peu de fautes côté Geoff. Exactement. Et ça manque d'adresse aussi avec 24% de réussite au shoot pour Geoff. Quand on regarde Metz, c'est 57%. Donc on peut regarder Kevin Kali, 17 points. À 1 point de son record de la saison, 4 sur 7 à 3 points. Voilà, une adresse assez phénoménale. Bon, on va venir un petit peu, on a un peu de temps avant la reprise, Enoch, sur toi, sur ta saison avec Nilvange. Tu as rejoint aussi une armada, tu le disais avant qu'on prenne l'antenne, les Expandables de Nilvange, avec notamment, je pense à Gary Florimond, donc ancien joueur de Pro A et qui est passé aussi par Metz. Donc comment ça se passe pour toi à Nilvange? Pour l'instant, vous êtes invaincu en Régional 2. Et c'est ça, écoute, on a récupéré Gary, Aurélien Salmon, Anthony Pivati, il y a aussi Anthony Tomba. Le coach qui était sur le banc de Metz l'année dernière. Qui supervise tout ça. Donc voilà, et d'autres joueurs, des amis à moi que j'ai fait venir. Et pour l'instant, on est premier du championnat, tout se passe comme prévu. Le projet est porté par Julien Chaxel, qui est le président du club. Et ça se passe bien, voilà. Les dirigeants, le comité, tout le monde est très agréable, très gentil. Et ils sont tous contents qu'on soit là. Et c'est une bonne chose. C'est quoi le projet à terme? Monter à quel niveau? À court terme déjà, c'est d'atteindre la Nationale 3 très rapidement, faire des montées
successives. Et c'est-à-dire dans 2 ans. Et puis après voilà, après on verra comment ça se passe. Si on arrive à avoir des partenaires qui nous suivent, tu sais comment ça se passe. Hein. Avec côté financier, c'est très important aussi. Et ta vie professionnelle, alors toi tu es maintenant plus près du Luxembourg, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, je suis du côté du Luxembourg, j'ai déménagé là-bas à la frontière. Je travaille dans une banque d'investissement. Et puis, Kevin Kali qui fait le clown. Si je lui disais qu'il était à 17 points, il serait comme un fou là. Il prendrait toutes les balles pour essayer de faire un record. Ouais, non, c'est bien, bah voilà. Moi aussi, j'ai voulu de mon côté. Et tu as voulu rester quand même dans la région ici, oui. que tu connais bien, que tu affectionnes particulièrement, j'imagine. Ouais, c'est la ville de Metz qui m'a, on va dire entre guillemets, qui m'a adopté. Hein. C'est compliqué. Tu sais, ici, le truc, c'est que quand les mecs ils viennent ici, ils ont du mal à partir. C'est même les Quinri, tu connais les Quinri, comment ils viennent, ils sont un peu en mode on s'en fout, mais même eux quand ils viennent, ils veulent plus partir. Bah alors comment tu l'expliques? Il y a un truc qui se passe dans cette ville, et pourtant il n'y a pas de soleil, hein, je comprends pas, il n'y a pas de soleil et tout, mais non, il y a un truc qui se passe. Il n'y a pas la mer. Ouais, il n'y a pas la mer, il n'y a pas de soleil, mais il y a un truc qui se passe. Il y a une bonne ambiance, il y a un bon mood, tu sais, les mecs sont cool, les gens ils sont bons vivants, donc ouais. Voilà. Toi, quel souvenir tu gardes de ton passage? Je sais pas si tu as une anecdote à nous donner, quelque chose de croustillant. Bon, alors ce qui se passe dans le vestiaire, il doit rester dans le vestiaire. D'accord. Après moi, une belle année que j'ai vécue ici. Bon, il y a le fait déjà d'être parti faire les playoffs à Hier-Toulon. Vous n'êtes pas passé loin cette année-là de monter face à Hier-Toulon. Exactement, avec quand même une légende du basket français, Florent Pietrus. Et Laurent Syrah de l'autre côté qui était sur le banc. Exactement, tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. C'est vrai qu'on le rappelle pas assez souvent, mais Florent Pietrus est passé par Metz il y a 2 ans. Ah ouais, c'est vraiment un chic type, c'est vraiment un chic type. Et ouais, il y a une anecdote aussi, c'est je pense, l'année où on s'est sauvé, je sais plus c'est quelle année on s'est sauvé, il nous restait genre 5 matchs, tout le monde nous voyait descendre. Tu sais, tu parlais aux mecs dans la rue, ouais, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, le club descend à N3, est-ce que tu vas rester? Ouais, ils nous avaient tous condamnés. Et finalement, parce qu'aussi on jouait contre des premiers, et finalement on arrive à gagner presque on gagne tous nos matchs et on se maintient, et c'était la folie dans le vestiaire. Je me souviens encore, Mamedi qui saute sur les barrières et tout, il tient l'équilibre, je sais pas comment il fait. Et non, c'était la folie avec le coach Éric Deschamps. Non, on s'était bien amusé cette année-là. Ah, de belles années passées pour toi à Metz. C'est vrai, d'un point de vue global, alors toi tu as anticipé un peu ta reconversion depuis que tu es parti de Metz. Ouais. Comment ça se passe pour un joueur de N2? Il est obligé d'avoir quelque chose à côté, d'avoir un plan B pour vivre? C'est vrai que c'est un niveau semi-professionnel, on ne gagne pas encore sa vie totalement avec le basket, sauf certains joueurs. C'est ça, en fait, ça dépend des équipes où tu te trouves. Voilà, des clubs aussi. Des clubs, voilà, c'est ça. Tu vois, une équipe comme Metz, les mecs qui sont professionnels, tu vois. Nous, à notre époque, on était semi-pro, mais il y en a qui étaient quand même professionnels. Après, voilà, on va dire normalement pour la plupart des équipes, les mecs sont amateurs, donc ils ont toujours un truc à côté. Certes, ils ont des contrats et ainsi de suite, mais ils ont un petit truc à côté. Ils sont partenaires, peut-être ils travaillent à la mairie ou dans un établissement qui est en partenariat avec le club. Voilà, et puis, parce qu'il ne faut pas trop fatiguer non plus les joueurs, tu sais. Voilà, et puis après, non, il y a aussi des joueurs qui ont leur projet à eux. Et pour eux, venir là, c'est voilà, c'est un petit plus pour eux, quoi. Ouais, je pense à Gary Florimont, ton coéquipier, qui lui aussi a lancé une start-up. Start-up, ouais. Un businessman, hein. Un vrai businessman. Ouais, et physiquement, comment tu te sens, toi, avec Nilvange, avec ton équipe? Bah, tu sais quoi, c'est marrant parce que là, il y a mon kiné qui vient de passer. Arnaud qui vient de passer, là. Il y a mon kiné qui vient de passer. Il m'a fait un petit coucou. Et ouais, non, mais voilà, je me remets bien. Voilà, c'est important, c'est la santé. Hein. Moi, après, c'est vrai que j'ai beaucoup joué sur mes qualités physiques et athlétiques. J'étais un joueur puissant, donc tu sais, ça. Tu t'écris comment comme joueur, toi?
C'était un bagarreur dans la raquette. Ouais. Moi, mais tu sais, moi à la base, j'étais meneur de base. Je suis une formation meneur. Donc c'est pour ça que en fait, je peux jouer toutes les positions. Parce que j'ai la vision de jeu pour voir ce qui se passe. J'ai le physique pour pouvoir défier des mecs qui font 2 mètres. Et la mobilité aussi. Et la mobilité. Tu vois, aller chercher les rebonds. Ouais, j'étais un peu partout. Tu vois, je remplissais les feuilles de stats. Hein. Voilà. Avec de belles évaluations, je me souviens très bien, il y a 2 ans, Moselle TV diffusait déjà les matchs des Canonniers. On les suit maintenant depuis 3 ans et on compte bien les suivre en National 1, on l'espère, l'année prochaine. On l'espère tous. Allez, le match qui va reprendre au complexe Saint-Symphorien. Le public qui donne de la voix dans ce match qui n'en est pas un. On va être franc. Entre les Canonniers et les Gaulois. On espère une réaction de Jeff. Allez, oui, un match peut-être plus accroché. Plus accroché. Allez, on est reparti. 3e quart-temps. Que l'écart peut-être se stabilise ou diminue au moins. On ait une vraie opposition. Baptiste Bouvray, Kevin Kelly, Guy Franklin et Vincent Pouchon. Jeff numéro 29. Et Mahamadou Doucouré qui vient nous saluer, lui qui a commenté plusieurs fois avec moi. C'est un habitué. Un habitué, un ancien du club, vous connaissez aussi très bien. Allez, c'est reparti sur le parquet de Metz pour cette 2e mi-temps. Allez, oubliez la première pour Jeff, repartir sur de nouvelles bases, un nouvel état d'esprit. Il faut être agressif là. Pas regarder le score, il faut jouer. Allez, voilà, ça commence bien. Et il faut pas que Metz aussi se relâche. Hein. On a souvent tendance comme ça à se relâcher un peu, à être facile. Avec un écart comme celui-là. Bruno Diatta qui vient de marquer son 2e et 3e point. Il faut aussi que Bruno Diatta pèse un peu plus dans la raquette. Ouais, on l'a très peu vu. Parce que c'est vraiment un très fort joueur. Hein. Ah, il nous habitue à mieux, c'est vrai, Bruno Diatta. Ouais. Notamment dans les derbies. Oh, et quelle hauteur là. Il est resté longtemps en l'air. Dit Franklin. Belle défense pour le gêner. Il faut jouer, il faut jouer. Ah, ça vient bien fermer. Marcher. Il aurait pu siffler le marché 3 secondes aussi. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution autour de lui. Cerné par 2 joueurs messins. Et pas les plus petits. Dit Franklin pour chaud. Mathis Bouvray. Avec Kevin Kelly pour battre son record cette saison. C'est parti. Le show Kelly ce soir. 20 points. Ah, il est chaud ce soir là. Il a marqué tout simplement un tiers. Là, c'est pas les solutions. Des points de son équipe. Et cette fois c'est Romain Dardenne qui allume. Ah, dommage. Alors c'est dommage, j'ai pas les résultats cette année des matchs National 2 pour voir quel est le plus gros écart dans une rencontre. On va essayer de trouver ça. Ouais, ça sera intéressant de le voir. Parce qu'aujourd'hui, il risque d'être battu. Avec déjà 40 points. Oh là là. Rendez-vous compte. Ça m'attriste un peu de voir ça. Ouais, Samba Fall qui n'arrive pas ce soir à trouver la mire à mi-distance. De voir Jeff comme ça sans munitions. C'est vrai que cette équipe, on a l'habitude de la voir avec une vraie identité, une vraie âme. Exactement. Que ce soit dans les gradins que sur le terrain. Ouais. Et ce soir, on a l'impression que cette âme les a abandonnés un petit peu. Même si la réalité est que Jeff est dernier du classement. Et que pour l'instant, le score est très logique. Parce que là, ouais, défense agressive. Ça vient souvent trapper à 2.
Pietrowski. Diatta. Bon rebond là de Fall. Il ne tient pas la faute. Oh là 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 Et décidément, il n'y a rien qui rentre. ça ne veut pas, ça ne veut pas. Tout qui est dur. Bonne passe. Oh, dommage. Ah, c'est bien, ça, dunk c'est bien, pour c'est remettre bien. peut-être en confiance son équipe. Et Vincent Pourchaud. Ah oui, il a la place là. Il avait le temps d'ajuster. La seconde lame, Robin Dardenne au rebond. Romain Dardenne qui fait son petit jeu avec l'expérience, tranquille, il fait son petit match. Allez, des paniers trouvés là. Côté Jovicien avec Pietrowski, ça fait du bien. Bonne passe. Cette fois-ci, ça rentre pas dedans pour Kevin Kelly. Wow. Ouais. Il était en rythme là, dit Franklin. Les sifflets du public. C'est vrai que la perspective de la descente pour Jeuf est triste hein, avec cette salle, le complexe Jean Wurtz. Un vrai chaudron. Oui. Un chaudron qui n'aura peut-être pas la même saveur en National 3. La même résonance. Comme je l'ai dit précédemment, c'est ouais, vraiment une salle où tu sens vraiment le public en mode sixième homme. C'est un public qui peut vraiment changer la dynamique d'un match. Hein. Il y a une vraie animosité aussi envers l'équipe adverse dans cette salle. Et c'est le jeu. Voilà, ça fait partie du folklore aussi. Ouais. Voilà, après avoir fait le tour de tous les résultats de cette poule D de National 2 depuis la première journée, je confirme que pour l'instant on se dirige vers le plus gros écart dans ce derby. Ouais. C'est rare hein, à ce niveau-là quand même de voir ce genre d'écart. Eddie Franklin, là, il va y aller. Ah, dommage. Il aurait pu finir. Pietrowski. Fall. Il y a beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Oh là là. Ah, il aime bien ses passes, Mathis Bouvray. Entre Mathis Bouvray et Etienne Houry, vraiment il y a... Il y a des caviars de distribuer. C'est à table messieurs, venez, il y en aura pour tout le monde. Et là la bonne séquence là. Très bonne séquence de Margueil avec la faute. C'est ce genre d'action qu'on doit voir plus souvent. Du côté de Jeff. Jeff qui stabilise l'écart à 40 points. Déjà quatrième faute. Eh oui, quatrième, on avait 3 dit Franklin. Le 2+1. Oh, Vincent Pourchaud qui a failli mettre la balle dans son propre panier. C'est bien nettoyé de sa part. Ça c'est autorisé ça dans les règles FIBA. En NBA, on n'a pas le droit de balayer comme ça le ballon. C'est bien ça, il se pose pas de questions, il prend les tirs. Après
Après, en tant que jeune joueur, des fois, la meilleure manière de prendre confiance aussi, c'est de faire des bonnes défenses, partir fort en contre-attaque. C'est des actions faciles qui demandent juste de la volonté. Pas tout le temps se rassurer par rapport au scoring. Le secret, c'est le rythme, effectivement. Exactement. Ah, bien joué, bien joué. Parlant de rythme, Mathis Bouvray, il s'y connaît. J'ai cru qu'il partait dunker. Il aurait pu. Il a la détente pour Mathis Bouvray. Ah, et là, il s'en sort pas, là. Et Jovicien. Tranquille. Pour monter la balle. Romain Dardenne qui va pas forcément très vite, mais c'est compliqué de l'arrêter quand il est parti. Il a une telle protection de balle. Une vraie locomotive. Hein. Un joueur d'expérience, il sait où il place ses appuis. Il est costaud. Le doyen de cette équipe. Ça ne va pas lui faire plaisir que je dise ça, mais avec ses 36 ans, c'est la réalité. Ah, ça va, il est bien conservé. Très bien conservé. Presque de 12 points de moyenne pour lui. Il est arrivé il y a 2 ans à Metz. Qui a fait une pointe à 26 points face à Charleville-Mézières l'année dernière. 70-26. Ça pourrait être un score de rugby. Oula. Allez, il faut jouer. Il faut jouer les duels. Hein. Voilà, super. Dommage. Fin des 24. Changement d'adresse, sortie de Kevin Caddy, entrée d'Alexandre Karolak. Allez, le soldat Karolak de retour. Ah, belle hauteur là de Mathis Bouvray, hein, vous avez vu sur le ralenti. Ouais. Ah, la passe n'était pas bonne. Hein. Pas mis dans des bonnes conditions là. À rentrée de Yael Mameri à la place d'Omar Gaye. Entrée du numéro 9, Mameri Gaye, sortie numéro 7, Shayomar. Super, l'agressivité. Dommage la finition. Ah, c'est les défauts encore de la jeunesse qui seront rectifiés, j'en suis sûr. Belle bataille là pour essayer de récupérer le ballon. Et encore, Pietrowski. Décidément. Allez, ça sera rendu aux Gaulois. Jeff qui est venu aussi avec ses supporters, hein, vous voyez la banderole en haut de l'écran. Les supporters sont là. Les supporters sont là. Un peu timide aujourd'hui, je trouve. Hein. On peut comprendre vu le contexte. Avec Karolak qui ressort. Il a tout le temps d'ajuster. Il a un peu moins d'adresse là côté messin. Depuis quelques actions. « 44 points. Sépare pour l'instant les deux équipes. On peut revenir un petit peu sur l'historique de ces confrontations. Depuis 2015 au total, Jeuf comptabilise 8 succès, Metz 6, donc pour l'instant Jeuf est encore devant. Et si une des deux équipes venait soit à monter soit à descendre, et bah voilà, ce constat resterait dans le marbre et Jeuf resterait supérieur à Metz. Ouais. Ouais, ils ont une génération avec les frères Rad, les frères Goriot,
JV, comme je l'avais dit précédemment, des joueurs de talent qui nous ont des fois fait déjouer. Ouais, qui dominaient régulièrement Metz. Ouais. Mais sur les 6 dernières confrontations, je le disais en préambule, 5 victoires pour les canonniers. Donc la tendance s'est inversée. Bah, il faut le dire, hein, c'est depuis que le président Denis Robert et Lionel Gossel ont repris le club. Hein. C'était le premier mot d'ordre. C'était le premier mot d'ordre. Ne plus perdre les derbies. Et ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Et là, petite prise de bec entre Etienne Horry et Patrice Goriot. Avec, et technique. Pour Benjamin Goriot, il me semble. Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Benjamin Goriot qui a en fait lancé la balle dans le dos d'Etienne. Mais c'est son game, hein. C'est un joueur hargneux, c'est un joueur qui donne beaucoup, qui se laisse pas faire. Et ça reste un événement isolé, hein. Benjamin Goriot et Etienne Horry qui se connaissent très bien, ils ont discuté longuement avant la rencontre. C'est bon enfant, c'est bon enfant. Il n'y a rien de personnel derrière tout ça. Il y a un petit temps mort là dans ce troisième quart-temps. Carolac se retrouve sur la ligne, des lancers francs. Ça discute. La décision est prise de toute façon. On ne va pas revenir en arrière. Alors qu'on entend Johnny dans la selle faire une étincelle. Il n'y en a pas eu ce soir. Il n'y a pas eu de feu ce soir. La flamme ne s'est pas allumée ce soir. Non. C'est Metz qui va en profiter au goal à virage, hein, avec ce bel écart. Ouais. Tout est bon à prendre. Hein. Tout est bon à prendre. Surtout pas se relâcher, continuer à être sérieux. Allez, Pitonski face à Dardenne. Mamiri. Allez, faut aller vers le cercle. Voilà, agressif, super. Il faut shooter. Dommage. Voilà, Norbert Suarez. Il va trouver difficilement. Ils ont du mal à se trouver, hein. Ils ont du mal à se trouver. Un peu plus brouillon là. Oui. Suarez et Carolac, là, ils ont du mal à se trouver là. Il a acheté sur Pietro. Arme autoritaire de Dardenne. Il y a des shoots un peu casquettes là pris par Jeuf. Cinquième faute d'équipe de lancer. Allez, ça donne dans les tribunes, ici c'est... On va surtout rester bien avec nous jusqu'à la fin de cette rencontre. On aura bien évidemment les réactions des joueurs messins juste après le coup de sifflet final à l'interview. On essayera d'avoir notamment Kevin Kelly, l'homme de la rencontre pour le moment. Elle a une faute sifflée pour Noakouakou. Et Yadil Ben Yagoub.
pris son entrée. Il a fait un beau match, le jeune Adil à l'aller. La victoire des canonniers à Geoff 61 à 54, il me semble. Et tu vois, on voit l'importance aussi, je le répète encore une fois, du public. Hein. Geoff à domicile qui perd de combien? Je crois de 7 points. De 7 points. 7 points. À l'extérieur qui n'a même pas encore dépassé les 30 points. Troisième carton. 27 points. Un triste constat pour le moment pour Geoff. Ouais. Et Etienne Horry en sortant de l'écran. « 75-27 ». Et 5 secondes, il va falloir shooter. Ça dribble trop. Ça dribble trop. Que des shoots difficiles. Ouais. Ce soir, Geoff n'aura pas réussi à se créer de situations faciles. Faute aussi à la bonne défense messine. Il faut aussi le reconnaître. Et il reste 2 secondes. Le dernier shoot pour Robert Suarez qui ne rentrera pas dedans. 75-27, le score continue de grandir et l'écart de se creuser. Voilà, la messe est dite, hein, Enoch. A été déjà dite de toute façon en première mi-temps. En première mi-temps, même premier carton déjà. Même premier carton, là, il y a plus de suspense. Les Gaulois vont rentrer chez eux avec une lourde défaite dans le sac. Eux qui peinent à se maintenir depuis 2 ans déjà. La voit se rapprocher. Une descente en National 3 cette année, vraiment de très près. La saison dernière, ils ont eu un bilan de 10 victoires pour 16 défaites. Pour l'instant, ils sont à seulement 3 victoires cette année. Il va rester 8 matchs ensuite. 7 ou 8 matchs. Il me semble que c'est 8. On applaudit bien fort les Dragon Girls. Ouais, une saison compliquée pour Geoff. Hein. Après, comme on n'arrête pas de le répéter, il y a des jeunes qui sont dans un process. Donc, ça a été un choix de la direction. Geoff qui a égalité à la dernière place du classement avec la Charité, avec aussi 3 victoires, 15 défaites. Vous êtes là? On vous entend plus, vous êtes là? Un point stat, 21 points pour Kevin Kelly, donc meilleur marqueur ce soir, largement. Côté Geoff, aucun joueur dépasse la barre des 10 points, sauf Samba Fall avec 10 unités tout pile. Ouais, Kevin Kelly, hein, que j'ai senti très détendu là. Il a pris le match avec beaucoup de philosophie. son 10 ans, je crois, 11 ans de derby. Ah oui, c'est un match qu'il connaît par cœur. Et on voit le défaut de jeunesse quand on regarde le nombre de points marqués par le banc. Côté Geoff, 5. Seulement 5 petits points. Metz, c'est 21 points. Marqués par le banc. Alexandre Carolac à 0 degré. Très belle passe là. Laser passe. Là, avec des meneurs comme ça, on se régale. Hein. C'est un plaisir de jouer avec Etienne Horry. Shoot casse-croûte encore une fois. Encore une fois, c'est des shoots qui sont toujours difficiles. Chacun essaye de faire la différence individuellement. Ouais. Ou faute. Ah oui, la grosse faute là. Eh oui. Thomas Thibault qui met à terre Alexandre Carolac qui va avoir 3 lancers.
l'impression que le jeune Suarez s'est fait mal. Ouais, sur sa chute. Ouais, sur sa chute. Sur son double pas, j'ai vu qu'il avait fait un mauvais appui. On espère rien de grave. Ouais, ça va, il y a Mathilde de la kiné pour s'occuper de lui. Je connais, j'ai beaucoup traîné là-bas. Alors que si ma vision est bonne, on voit Anthony Tomba. Alors je confonds, l'ancien coach de Metz. Ah oui. Derrière le panier là-bas, sur les sièges bleus. Attentif, forcément. Résultat de son ancienne équipe. Le sanguin, Anthony Tomba. Il a un panier facile à trouver pour Jeff. Allez, ça déroule, hein, ça déroule. Pick and Voilà. roll, non. Pick and pop. Pick and pop, voilà, tranquillement. Et ça tombe dedans. Pour Romain Dardenne, le capitaine. 14 points ce soir pour lui. C'est dur. C'est dur, il s'enferme tout seul. Allez, de l'adresse retrouvée là côté Jeff avec Pietrowski à 3 points. Qui atteint ainsi la barre des 10 points. Jérémy Pietrowski. Et bien entendu la main claquée d'ici là. Faute sur Joanny Remongo. Ça aux entraînements il les sifflait pas. Voilà. En général aux entraînements on siffle pas beaucoup de fautes. Hein. Pas beaucoup de fautes. Joanny Remongo donc, qui a réintégré l'effectif messin. Qui est parti en sélection. Qui n'était pas présent contre Liévin la semaine dernière. Une absence qui a pesé hein, avec cette défaite en double prolongation. Ça peut aussi expliquer cette défaite. Ouais. C'est un joueur qui pèse beaucoup, très dominant dans la raquette. Alors c'est pas du tout Anthony Tomba, hein, il me semble. Non, c'est pas Anthony Tomba. Que j'ai vu un gros plan. Alors je m'excuse auprès des téléspectateurs. Ce n'est pas Anthony Tomba. Pas lui du tout. C'est un partenaire de Metz. Je me souviens plus de l'entreprise. Je vais changer de lunettes moi. Et Etienne Henry continue lui aussi son festival. Si tu veux, j'ai un bon opticien. Je prendrai la référence après la rencontre. 3 sur 4 pour Etienne Henry à 3 points ce soir. 75%. Encore un shoot très compliqué. Très compliqué. Hein. Presque rentré celui-là. Kevin Kelly qui met de la vitesse et qui provoque Thomas Thiebaud. Obligé de faire la faute. Alexandre Karolak Très bonne passe. qui trouve à l'intérieur Joanny Remongo. Belle vision de jeu. C'est Nori qui chipe la balle. Ouais, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Ouais, qui fait sauter là son vis-à-vis. Kevin Kelly. Qui va le jouer. Et bonne passe. Oh, dommage. Alexandre Karolak qui manque le plus facile. Ouais. J'ai l'impression que la balle lui a glissé des mains. Un petit peu. Ouais. Deux changements pour Metz, sortie de Romain Dardenne, entrée de Vincent Bouchon. Sortie
Pourchaud et Bourré qui rentrent, vous l'avez vu. Dardenne et Carolac out. Extra passe de Bourré là pour Ori. Bon, malgré l'absence d'adversité, pardon, on aura quand même vu du beau basket ce soir au complexe Saint-Symphorien. Preuve en est encore cette action. Un beau passing game de la part des Messins. Après, c'était pas très compliqué. Hein. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est ça. Ça, c'est ce qu'il sait faire, Yael Manderich. Un peu d'adresse extérieure avec ce shoot à 2 points. Bien coupé. Ah, ça joue très collectif là, c'est beau à voir. Eh oui. Et Tenori 4 sur 5 maintenant. Les archers sont de sortie ce soir. Robin Dory. Bon, c'est un peu moyen les gens. Robin Dory. Et là, la grande question maintenant que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est qui va payer son coup ce soir en marquant le 100e point. Côté Messin. Je pense que ça va être pour chaud. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive. Il fête son anniv. Ah oui, c'est vrai, Vincent Pourchaud qui a fêté son anniversaire cette semaine. Ouais. 32 ans pour lui. « 93-36 ». Elie Franklin qui va jouer ses dernières minutes sur ce parquet du complexe Saint-Symphorien, lui qui a 4 fautes. Patrice Goriot qui tira sa révérence en fin de saison. L'historique entraîneur de Jeuf. Qui a fait un travail titanesque. Hein. Toujours bien de le rappeler. Le club lui doit beaucoup. Ouais. Malgré les résultats qui ne sont pas au rendez-vous cette année. Il n'a pas mis sa chemise fétiche, Patrice Goriot, sa chemise à carreaux ce soir. C'est peut-être pour ça. Seulement. Une balle à me rencontre. Et des multiples paires de balles comme celle-ci, évitables. Bien joué la passe. Sans pour chaud. Marché. Ah, ça le fait sourire Vincent Pourchaud. Je pense qu'il lève son pied d'appui. Hein. Il y a un peu plus de mouvement là dans l'attaque jovicienne. Il a dû se baisser là Vincent Pourchaud. Dans les... Bon, reprise de dribble. Johan Grémorou ne comprend pas très bien non plus. De toute façon, l'action n'était pas allée au bout. Et moins de 4 minutes à jouer avant la fin de ce match. Il va falloir shooter, il reste plus beaucoup de temps sur l'horloge des 24. Et alors là c'est monsieur Mathis Muckensturm, j'espère que j'écorche pas son nom, voilà, un jeune joueur. Ouais.
qui était qui jouait avec la Prénat, un jeune joueur qui est très bon en Prénat, à qui on a laissé la chance quand même de jouer ce derby. Hein. Du Franklin. Qui rapproche son équipe de la barre des 100 points. Et là, joli 3 points. Belle trajectoire de ce tir de Bruno Diatta. Et il les veut, les 100 points d'Yves Franklin. Contre-attaque de l'autre côté. C'est bien assuré ça par Omar Gueye. Kevin Kali, Grebongo. Incompréhension, la balle est perdue. Le coach qui fait beaucoup tourner, hein. Je pense que c'est une bonne chose pour préserver ses joueurs. Et oui, tout le monde a eu du temps de jeu ce soir. Tout le monde a eu du temps de jeu ce soir, c'est une bonne chose. Marguerite à 3 points. Et c'est dans les dernières minutes que Jeff retrouve un peu d'adresse. Un peu d'adresse et des shoots ouverts. Ouais. Ouais, parce que Metz a baissé son agressivité en défense. Hein. Allez, Pourchaud là qui va pouvoir jouer face à Diatta. Fadeaway, dommage. Tire à reculons. Et Diatta Pourchaud, volume 2. Wow, beau spin move là, la passe derrière le dos. Belle action là. C'était ce qu'on attendait tout le match. Voilà, un peu de folie, mais bon. Voilà. Ça arrive trop tard, malheureusement. Trop tard, malheureusement. Oh, la belle passe de Mathis Bouvray. Carolac. Les 100 points, c'est pour lui. 148 plus 52. Et la réponse de Jérémy Pietrowski. Eh ben, faudra appeler un 5e carton peut-être. Hein. Peut-être qu'il y aura un match. Alors peut-être. Ouais. Les canonniers qui se dirigent vers une victoire après leur défaite la semaine dernière à Liévin. Un succès de bon augure pour la venue de ce match, le déplacement à Souffel-Weiersheim, premier au classement la semaine prochaine. Rebond Margueil, et la faute là. Quelques tensions. Allez messieurs, ça sert à rien à ce moment du match. Dardenne qui met un peu la pression aux jeunes joueurs. À l'expérience, hein. Ouais, l'expérience. Je vous laisse profiter de cette belle ambiance, néanmoins dans cette salle. Voilà, même les supporters de Jeff, ils vont de leur coup de tambour. Ne perd pas le sourire. Anti-sportive. Sifflé, il me semble, pour Romain Dardenne. Faute anti-sportive.
Et donc on a vraiment l'impression que ce soir c'était finalement plus un match de gala entre deux équipes qui se connaissent très bien qu'un vrai chaud derby, enfin qu'un derby bouillant. C'est un match de gala comme tu le dis. Allez, il y aura quand même 2 lancers. D'abord pour Marguerite. Ramener l'écart à 50 points en Marguerite. « 102-52. La plus grosse victoire de Metz cette saison, la plus lourde défaite côté Jeuf. Celle-ci doit quand même faire mal au moral. Allez, une trentaine de secondes avant le coup de sifflet final. Vincent Pourchaud à 3 points pour conclure ce match. Non. Allez, cette dernière action. Surtout, on reviendra sur cette rencontre mardi à 18h30 dans Moselle Sport avec Mathieu Anquinet. Restez bien connectés sur Moselle TV, que ce soit à l'antenne ou nos réseaux sociaux ou notre site internet. Vincent Pourchaud pour le dernier panier de cette rencontre, sûrement 104-53. Et voilà, c'est la fin de ce derby, peut-être l'ultime derby. L'avenir nous le dira, entre Metz et Jeuf, 104-53. Il n'y a pas eu match ce soir, Enoch. Effectivement, il n'y a pas eu de match ce soir et ça nous attriste un peu pour l'équipe de Jeuf. Mais après, voilà, il faut rebondir et puis continuer à se battre. Au moins pour sortir la tête haute. De l'autre côté, l'équipe de Metz qui a dominé le match dès les premières secondes a instauré sa suprématie. Et puis aujourd'hui, Metz gagne ce derby aisément. Je crois qu'on peut applaudir bien fort les supporters de Jeff. Merci à vous, merci les Gaulois. Se maintenir, la tâche s'annonce ardue, s'annonce compliquée. Alors on va patienter quelques minutes avant d'avoir les interviews des réactions des joueurs messins. Peut-être Kevin Kelly, bien évidemment. L'homme de ce match, lui qui a battu son record personnel ce soir. Forcément. On va vous laisser profiter de ces belles images de cohésion, du clapping, de la fête messine. Le coach va venir avec nous, c'est lui qui va venir. Allez Alexandre. Avec nous, David. Montre-moi le son. Allez les joueurs. Enoch, si tu m'entends, je tiens à te remercier particulièrement pour tes commentaires ce soir avisés. J'espère que l'expérience t'a plu.
et tu seras bien sûr le bienvenu pour réitérer cette expérience sur Moselle TV. Super clapping, voilà, et je me trouve à côté de Kevin Cali, l'homme un petit peu de ce match, même si tout le monde a participé à la fête. Tu bats ce soir ton record personnel de points. Tu es un peu plus de 20 points, il me semble 21 ou 23 points, ton record c'était 18. Quelle victoire ce soir, quelle raclée foutue, si je peux le dire comme ça, à cet adversaire historique qui est Jeuf dans ce derby. Ouais, c'est vrai qu'on avait à cœur de se rattraper par rapport à la semaine dernière. On était dans une mauvaise ascendante, on va dire. On s'est dit qu'il nous reste 8 matchs. On a perdu notre première place, il fallait la récupérer dès ce soir. On ne sait pas ce que Souffel a fait, mais il fallait absolument gagner avant de se déplacer à Souffel la semaine prochaine. Voilà, après ça restait un derby. Un derby, ça ne joue pas, ça se gagne. Et franchement, tout le monde a participé, on a mis l'intensité qu'il fallait et voilà le résultat. Comment tu expliques un tel écart? C'est le plus gros écart dans un match de National 2 cette saison pour la poule 2. Comment tu l'expliques? Il n'y avait pas d'équipe en face. Je pense que c'est l'intensité qu'on a mis dès le début de match. On a été très fort sur leurs deux joueurs principaux qui sont Jérémy et Sambafal. Et quand on est fort en défense, on est plus libéré en attaque. Ce soir on a eu beaucoup de réussite, il faut le dire aussi. Bon, on a travaillé toute la semaine et voilà, ça paye. Merci beaucoup Kevin Cali, félicitations encore. Voilà, je vais essayer d'avoir bien sûr un deuxième joueur ou peut-être le coach avant de rendre l'antenne. Le coach que je vois, je vais essayer de l'avoir rapidement. Alexandre Palfroy, le coach. Une petite réaction rapidement pour Moselle TV. Très belle victoire ce soir, un écart faramineux, voilà, il n'y a pas eu match. Comment vous expliquez justement le fait qu'il n'y a pas eu match ce soir dans un derby pourtant qui est à chaque fois chaud bouillant? Franchement, on avait mauvaise au dernier match. On avait vraiment, voilà, moi j'avais vraiment en travers. Je pense que les joueurs aussi, on avait hâte de rejouer pour montrer de quoi on était capable. Donc ce soir, on l'a mis dès le début. Je pense qu'on a joué 40 minutes, même si un petit peu à la fin, on relâche. Mais c'était vraiment ça, c'était le sentiment d'amertume qu'on avait. On voulait se racheter devant notre public, on savait que c'était un gros match pour tout le monde ici. Donc voilà, on a gagné avec la manière ce soir. C'est tout ce qu'on va retenir. Le gros rendez-vous de cette deuxième partie de saison, c'est la semaine prochaine, avec le déplacement à Souffel-Weiersheim, qui vous a chippé la première place la semaine dernière. Comment vous allez préparer cette rencontre? Le plus dur possible, si on met l'intensité qu'on a mis ce soir, sachant que c'est un match à l'extérieur, je pense qu'on a toutes nos chances de toute façon pour aller jouer là-bas. On y va pour récupérer notre première place et puis gagner le goal average. On avait gagné chez nous, si on gagne chez eux, on aura aussi ce goal average particulier qui fera qu'on repassera premier. Merci coach, félicitations pour ce soir et bon courage pour la semaine prochaine. Merci bien. Voilà, cette soirée basket se termine sur Moselle TV. Merci au coach encore une fois, merci à Kevin Cali d'avoir pris un peu de temps. Merci à Enoch Afa d'avoir commenté avec moi. Merci bien évidemment, c'est le bal des merci. Merci au club de nous avoir accueillis. À toutes les équipes techniques de Moselle TV qui vous ont fait vivre ce rendez-vous. Moi je vous dis à très vite sur Moselle TV pour de nouveaux rendez-vous sportifs et de basket. Très bonne soirée. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là. La balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important.